Elle gère les lycées, les transports, les déchets, les subventions aux entreprises ou encore l'installation de votre fibre. Les régions jouent un rôle absolument crucial dans notre vie quotidienne et pourtant les élections régionales ne semblent pas passionner les Français. Alors pourquoi boudent-ils ces élections? Le parti de l'abstention est-il l'unique parti gagnant? Réponse dans Factu. Regardez cette courbe. Cela fait 35 ans que nous votons pour élire les représentants des régions. Et depuis 1986, les Français se sont rendus 6 fois dans les urnes. Pourtant, le taux d'abstention augmente presque à chaque élection. Pour celle de 2021, ce sont les mandats de 1700 conseillers régionaux qu'il faut renouveler. Et selon un sondage LCI Le Figaro du 13 juin, rien qu'en Île-de-France, près de 58% des électeurs franciliens n'auraient pas prévu de se déplacer jusque dans les urnes. Un chiffre qui monte jusqu'à 73% pour les moins de 35 ans. C'est vrai qu'il y a un paradoxe, les élus locaux sont à la fois les élus qui sont investis le plus fortement de la confiance des Français, la politique au quotidien, vous savez, la politique qui règle les problèmes de la vie de tous les jours, et en même temps des taux de participation qui sont plus faibles. La participation faible n'est pas l'apanage des élections régionales ou des élections départementales. Nous l'avons vu aux élections législatives en 2017, et depuis 2002, les taux d'abstention aux élections législatives sont assez importants. Tâchons toutefois de rester prudents avec les sondages, surtout lorsqu'ils concernent les intentions de vote des citoyens lors de ces fameuses régionales. Pourquoi? D'abord parce qu'il est assez difficile de comprendre très concrètement à quoi servent ces élections régionales. Pour beaucoup de Français, ce sont des élections assez floues. On est un peu dans un entre-deux, c'est pas tout à fait des élections locales, c'est pas des élections nationales. Il y a des personnalités qui se présentent pour être élus président ou présidente de région, qui sont en même temps des candidats potentiels à l'élection présidentielle. Et c'est vrai que là aussi, c'est difficile pour les Français de bien situer et de bien, on va dire, de bien capter la problématique de ces élections. Le problème, c'est qu'il y a une telle concentration de l'attention, de la mobilisation politique sur l'élection présidentielle, que ça se fait aussi au détriment des autres formes de scrutin. L'abstention n'est évidemment pas un phénomène nouveau, loin de là. Et souvent, ne pas voter est corrélé à une situation sociale plus fragile, parfois plus précaire, ou un niveau d'éducation un petit peu moins élevé. Lors des régionales, il semblerait que cette tendance soit multipliée, voire amplifiée. Des catégories sociales qui habituellement participeraient à l'élection présidentielle et qui là ne vont pas participer aux élections régionales. Et puis il y a une deuxième motivation de l'abstention, c'est une motivation politique, c'est-à-dire c'est le manque de politisation, le manque d'intérêt pour la chose publique. Et il faut dire que les Français ne sont pas vraiment aidés. Ce qu'il manque, selon Bruno Cotresse, c'est une véritable confrontation des idées et une meilleure offre politique. On ne parle pas de la culture du clash, telle qu'on la voit aujourd'hui trop souvent sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, au bon sens du terme, c'est-à-dire avoir des programmes contrastés qui se présentent aux électeurs comme des alternatives qui sont lisibles. Vous savez que beaucoup d'électeurs n'ont pas le temps de s'intéresser aux programmes politiques. Bref, faire son boulot de candidat et faciliter la tâche de l'électeur. Depuis 30 ans, les régions gagnent pourtant de plus en plus de pouvoir. Réseau de transport, formation professionnelle, gestion des universités ou encore du développement durable, mais ces thématiques n'ont pas toujours été au cœur des campagnes politiques. C'est vraiment quelque chose qui est à regretter parce que s'il y avait vraiment une opportunité à saisir aujourd'hui en France, c'était cette opportunité. Nous avons traversé au cours des 3 dernières années 2 crises majeures en France, la crise des Gilets jaunes, la crise du Covid. 2 crises qui ont en commun de souligner la difficulté pour le modèle français lorsque la décision publique vient d'en haut. On a beaucoup dit au cours de ces 2 crises qu'il s'agissait de ressourcer la démocratie française, de redonner aux Français confiance dans la politique et dans l'action publique en partant du bas, en partant de ce qui est le plus proche d'eux. Donc on ne peut que regretter que ces élections régionales n'aient pas vraiment donné l'occasion d'un grand débat national sur qu'est-ce que les régions font aujourd'hui que les départements ne font pas, qu'est-ce que les régions font que les métropoles et les villes ne font pas. Est-ce qu'il y a au cours des années qui arrivent pour la France des conclusions à retirer sur son modèle de la décision en allant vers plus de régionalisation. Et il est possible que les régionales soient, comme les municipales en 2020, une victime collatérale du Covid. La crise Covid, elle a plutôt aujourd'hui eu un effet d'annihiler le débat politique. Les esprits restent aussi très marqués par le contexte des élections municipales de l'an dernier, qui avaient vu le début de la crise pandémique. Certains Français ont conservé quand même l'idée qu'il y avait pu avoir des contaminations.
Finalement, ce qui pourrait donner vraiment envie aux citoyens, c'est de comprendre tout simplement ce que fait la région pour lui et sa famille, en termes d'infrastructures hospitalières, routières ou de création d'emplois par exemple, ce qui semble bien plus motivant. Au fond, il s'agit surtout de faire en sorte que les citoyens trouvent de l'intérêt. Il y aura sans aucun doute matière à beaucoup réfléchir à l'issue de ces élections régionales si l'abstention atteint les sommets que les sondages préélectoraux lui prédisent pour le moment.